Gloire à Dieu, c'est vrai que c'est toujours une joie, un privilège. Moi, je suis très jeune, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, surtout quand il y a des anciens. Et puis je vous dis devant Dieu que c'est difficile pour moi, parce que j'ai écouté souvent les anciens qui étaient là. Et souvent ils ont dit, moi je suis toujours un étudiant. Et moi toute ma vie je reste un étudiant. Amen. Si j'ai un conseil à donner à vos fils, c'est de ne pas prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous savez, moi je suis le garçon à Élie à Fora, je ne changerai jamais. J'ai été élevé dans l'évangile, quand j'ai venu tout à l'heure, là, je songeais à quelque chose. Je pensais à ma mamie, moi, elle s'appelait Jeanne. C'était la cousine Germine à Tarzan. C'était la sœur de notre président. Vous savez ce qu'elle faisait quand elle amenait un bien à ramasser du beurre, c'était tout simple. Elle n'avait rien, mais elle était ici. C'est la structure que nos anciens nous ont voulu laisser. Parce qu'on l'a reçu, nous, on ne l'a pas reçu des autres. On l'a reçu de Dieu. Et si vous savez la fierté que j'ai de servir Dieu, je suis fier d'être un serviteur de Dieu, je suis fier d'avoir un étudiant. J'ai mon fils, il a 24 ans, on est parti en Italie, là, on a commencé, il s'est levé cet hiver pour servir le Seigneur. Je peux vous dire que moi et mon foyer, nous servons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour ce bel encouragement de la part des anciens, pour les étudiants, que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter maintenant notre frère vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Important, que Dieu le bénisse. Merci Seigneur. Il m'est arrivé un petit pépin, j'ai une expression de voix, mais je compte sur Jésus. Je voudrais que mes frères première et deuxième année prient pour moi. J'ai besoin de vous, mes frères. Voilà, grand Seigneur, généraux qui Seigneur de la force. Merci. Mon serviteur, Seigneur, il a fait pour nous, Seigneur, il a fait pour lui. Bénis nos cœurs, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Pour la gloire, mon Seigneur. Amen, mon Seigneur. Merci Seigneur. Je tiens à remercier premièrement nos anciens qui sont là. Vous savez, ça fait 2 mois, je crois qu'on est là. Puis tous les jours, on a des cours et chaque ancien, chaque enseignant nous enseigne dans la parole. Et puis, j'ai appris avec mon cœur beaucoup de choses. Parce que je voudrais vous dire quelque chose. On est venu ici, vous savez, la plupart des gens nous connaissent. C'est pas pour essayer de dire plus que les autres, vous comprenez? On a grandi ici, nous. Mon grand-père, c'était Payan, l'autre, c'était Rumbal. Donc, on a grandi au sein de la mission. Mais je vous dis, mes frères, je suis un étudiant comme vous. Il n'y a pas de supériorité en nous. Parce que comme je suis venu ici dans les cours, et j'ai appris comme vous, j'avais mon cœur ouvert, et chaque enseignant qui venait, je prenais un mot, il tombait dans mon cœur. Vous savez, en 2 mois et demi, on ne peut pas tout apprendre. C'est des années qu'ils ont mis ces frères-là pour apprendre. Et pour apprendre, pour nous dicter l'évangile, pour nous transmettre l'évangile. Et nous avons besoin de la transmettre, de la recevoir déjà avec nos cœurs, pour qu'on puisse la transmettre avec nos cœurs. Non pas avoir une supériorité sur tout ça. Alors Dieu a mis un petit mot sur mon cœur, un grand mot, parce que la Bible c'est grand, et nous on est petits. Donc j'ai essayé de vous dire ça, ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 15. Il y a un frère qui l'a cité il y a quelques jours. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et moi, sur le mot là, c'est le mot laisse faire. J'ai pris ce petit mot-là et puis j'ai pris quelques personnages dans la Bible qui ont laissé faire Jésus. J'ai pris dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35, un aveugle. Il était assis au bord du chemin. Il n'y avait plus d'espoir pour cet homme-là. Il n'y avait plus de solution pour cet homme-là. Cet homme-là, il était aveugle au bord du chemin. Mais voilà qu'il entend passer quelqu'un. Il entend passer Jésus. Et quand Jésus passe, il entend du bruit et il se dit dans son cœur, voilà ma solution, parce que la renommée de Jésus l'a devancé. Alors cet homme-là, il s'est dit dans son cœur, si seulement je pourrais être devant lui. Et il est venu devant lui, on l'a amené jusqu'à Jésus. Et voilà ce qu'il était dit. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui, il lui dit, que je recouvre la vue. Il dit ça, il répondit, c'est lui qui parle, c'est l'aveugle qui dit, Seigneur, il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. À l'instant même, il reconnaît que le Seigneur est roi dans sa vie.
Et il comprend dans son cœur que la solution, elle est en face de lui. Elle n'est pas à côté de lui, elle est en face de lui. Et comme il recouvre la vue, ben, il voit le trio. Il voit celui qui est la solution à son problème. J'ai pris un autre exemple dans la Bible, c'est marqué dans Matthieu 12, chapitre 12, verset 9. C'est l'homme à la main sèche. Il est dans la synagogue, lui. Il est là, et puis on va le représenter comme la réunion de la synagogue ce soir. Et puis il y a des gens là qui veulent essayer de dire à Jésus des choses, fais un miracle, fais quelque chose le jour du sabbat. Et puis là, cet homme-là, il avait honte, il cachait sa main. Il avait une main sèche, cette main paralysée là. Bien souvent, des fois, on cache des choses, nous. Bien souvent, il y a des choses qui se cachent, on ne veut pas faire voir. Mais Jésus connaît toutes choses, mes frères et sœurs. Il est le Très-Haut, il est celui qui a le regard. Et il a vu cet homme et il dit sur cet homme, élève ta main. Et comme il a élevé sa main, il a rendu sa main pure comme l'autre. Voilà ce que Jésus fait. Jésus, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas puissant, il est le Tout-Puissant. Il y a un autre passage, encore un autre personnage dans la parole de Dieu. C'est dans Luc 7, verset 11. Une femme, la veuve de Naïm. Cette femme, elle avait perdu un enfant, excusez-moi l'expression. La mort était là, le deuil était là, il n'y avait plus de solution. Et pourtant, le texte nous dit ça. Il y avait beaucoup de gens autour de elle. Des fois, il y a des gens autour de toi. Tu as perdu un être cher et c'est dans ton cœur. Tu es ici avec des étudiants. On est 260 étudiants ici. Et tu es là et tu es meurtri dans ton cœur. Mais regarde ce qu'il lui dit Jésus à cette femme. Il lui dit ça, l'ayant vu. Il dit ça. Le Seigneur l'ayant vu, ému de compassion, il lui dit ne pleure plus. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce soir. Ne pleure plus. Parce qu'il est la solution à ton problème. Il n'est pas, le Seigneur, il connaît tous les problèmes. Il n'est pas la cause. Il est la solution à tous nos problèmes. Nous allons aller un petit peu plus loin. Un autre personnage que nous avons vu. Nous avons vu ce lépreux dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 2. Cet homme-là, il était lépreux. Et puis il est venu se prosterner devant Jésus. Et puis comme il est venu devant Jésus, s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, si tu le peux, tu peux me rendre pur. Et à l'instant même, Jésus étendit sa main et le rend pur. Voilà ce que Jésus fait dans les cœurs. S'il laissant faire Jésus, tous ces personnages, à laisser faire Jésus dans leur cœur, le purifier, il était purifié cet homme. Nous allons voir un peu plus loin un autre verset, qui est le centenier romain dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 5. Le centenier s'approche de Jésus, l'aborda et dit, et il prie, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, j'ai mal à la gorge. Et le centenier l'aborda, et il lui dit, mon serviteur est malade. Et vous savez, on est là, nous, et il y a plein de maladies autour de nous, on l'entend tous les jours avec Nicolas dans les cours, il nous dit, il y a plein de malades, il faut prier. Et bien souvent, ça nous touche parce que quand c'est nos familles, quand c'est nos amis qui sont malades, quand il y a des problèmes, alors on est là et puis on se dit, Seigneur, on est ici, mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et même que tu es là, toi tu es malade dans ton corps. Moi, il y a quelques mois que je tousse et puis j'ai mal à ma gorge. Je ne peux pas m'exprimer quand je veux. Et des fois, ça me stresse. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit ça. Dis un mot seulement. Et le Seigneur dit un mot. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ça. Jésus lui dit, ta foi. Jésus lui dit, selon ta foi, s'il faut faire agir notre foi, mes frères et sœurs, il ne faut pas essayer de faire quoi que ce soit. Nos foi, c'est d'espérer en Dieu parce qu'il est tout puissant, je vous le dis. Et voilà ce qu'il peut nous dire encore le Seigneur. Ça revient au verset du premier, ce qui était marqué de laisser faire Jésus. Si nous laissons faire Jésus dans nos vies, voilà ce qu'il est. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend et Dieu parle. Il n'y a qu'un homme qui soit rempli de l'Esprit que Dieu peut lui parler. Vous savez, quand Jésus, on laisse faire Jésus dans nos cœurs, le ciel va s'ouvrir sur nos vies. Le Saint-Esprit va descendre dans nos vies et nous pourrons être dirigés par Dieu parce que Dieu nous parlera, il nous enverra. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors voilà ce que Dieu fait de nous. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Dans Luc 14, 18, l'Esprit du Seigneur, c'est pour chacun d'entre nous, mes frères, ça. Comme on va partir d'ici, il faut que ce verset soit gravé dans nos cœurs pour qu'on puisse le proclamer autour de nous. Voilà ce qu'il est dit. Le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi et sur nous, le mot pluriel, pour que nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle de paix, pour que nous allons dire à celui qui a le cœur brisé, Jésus est la solution,
proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et rendre libres les opprimés, et proclamer cette année de grâce, cette année devant nous, mes frères, que nous allons aller dans nos pays, dans nos régions, dans nos missions. Nous devons prêcher à tous et à tout le monde. Nous ne devons pas faire de distinction de personne. Il n'y a pas de Rome, City, nous voyageurs, nous sommes un peuple élu, et Dieu a mis le Saint-Esprit dans nos cœurs. N'essayons pas de venir avec une connaissance, n'essayons pas de venir avec un savoir, mais venons avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs. Si nous laissons agir le Saint-Esprit, nous ferons des exploits, mes frères et sœurs, parce que le Tout-Puissant est avec nous. Christ en nous, dit la Bible, l'espérance de la gloire de Dieu. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu grandir dans nos cœurs, il faut laisser agir Jésus. Nous ne ferons rien de notre tête, nous ne ferons rien avec notre façon de faire, nous ferons avec notre cœur. Mais pour que ça se fasse avec notre cœur, il faut qu'on soit à genoux. J'ai lu un slogan un jour, dans une image comme ça, à genoux devant son roi et debout devant l'ennemi. Soyons à genoux devant le roi des rois, pour être debout devant Satan demain. On ne va pas combattre contre le sang et la chair, et contre les dominations, contre le péché, contre tout ce qui vient contre nous. Moi je vous donne ce conseil et je veux le dire moi aussi. Christ est tout puissant, il est victorieux, et si nous avons l'esprit de Dieu, être humain, c'est ce qu'on a écouté avec nos frères. Il faut qu'on soit des hommes moins par Dieu pour que Dieu se serve de nous. Je vais prier avec vous. Je veux te louer, te célébrer, t'adorer, parce que tu es saint et roi, tu es Dieu tout-puissant. Fais ce que tu as à faire avec nous, Seigneur, pour chacun d'entre nous, et attendons la gloire dans le nom précieux du Christ de Jésus. Amen.